Bonsoir chez vous, amis téléspectateurs, amis fidèles téléspectateurs. Vous êtes dans Samedi Sport, votre magazine d'actualité, d'analyse et bien sûr des décryptages de tous les faits sportifs, de tous les faits d'actualité en sport sur le plan national, international. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler des bilans des 4 clubs congolais aux interclubs de la CAF. Les 4 ont été déjà éliminés. On parlera aussi de l'élimination de l'équipe de Florent Ibenge en Ligue des Champions de la CAF. Et bien sûr, on parlera de la Lina Foot. C'est quoi la solution pour le moment? Revenir ou reprendre le championnat ou bien aller vers une autre édition? Pour ce faire, je serai accompagné de 2 analystes. Je vais commencer à ma gauche avec Allegra Bossai. Bonsoir Allegra. Bonsoir Claudia, bonsoir aussi à tous les amoureux de Samedi Sport. Je pense que tu es bien portant aujourd'hui. Je me porte doucement bien. Voilà. En face de lui, il y aura bien sûr l'inévitable Josué Lelo. Bonsoir Josué. Bonsoir à toi Claudia et bonsoir à mon co-débatteur Allegra Bossai. Et bonsoir à ceux qui aiment Samedi Sport. Je pense qu'on va vraiment mettre la barre très haut parce qu'après, ce sont des sujets qui sont très intéressants et je pense qu'on va se régaler. Je pense qu'on sera à la hauteur, en tout cas, de vos attentes, vous qui êtes à la maison cette soirée. On va commencer, messieurs, avec les bilans de 4 clubs congolais aux interclubs de la CAF. Certains étaient déjà éliminés, mais la sortie de ces clubs était encore catastrophique. Des défaites pour certains, de nuls pour d'autres. Avant de prendre équipe par équipe, en quelques phrases, qu'est-ce qui vous inspire, en fait, cette fin des compétitions au niveau des clubs congolais? Je pense que c'est tout simplement le résultat final du football congolais actuellement. Et le football congolais est dans un trou noir depuis 2018. Que ce soit au niveau des équipes nationales, que ce soit au niveau des clubs, et même encore au niveau, je dirais même du football, que ce soit féminin, même chez le football auprès des jeunes. Donc c'est un résultat final, on constate aujourd'hui, durant la même année, au CHAN, on voit les Léopards éliminés, et on pensait peut-être qu'avec le club, ça sera autre chose, vu qu'au niveau du CHAN, on s'est dit que le club, plutôt les joueurs ne sont pas présents, ne participent pas aux compétitions, voilà, c'est les résultats. Mais on retrouve c'est toujours le même résultat au sein des clubs. Donc c'est tout simplement l'image actuelle du football congolais. Et c'est vrai, ça donne plusieurs leçons à tirer, mais c'est très, très triste pour le football congolais actuellement. La réplique, tout à fait. Moi, je pense qu'après, globalement, on retient que voilà, le football congolais est tout simplement en train de perdre sa saveur. Il a énuméré. Moi, j'ai même rédigé un article qui m'a fallu une totale disqualification auprès de la FECOFA. Je pense que j'étais clair lorsque je disais que le football congolais a commencé sa chute depuis 2017. Je pense que lui, il a bien résumé 2018, mais moi, je commençais en 2017 parce que c'est la période où Florent Ibenge livrait un match face à la Tunisie, là où tout commençait. Et c'est lorsqu'il y a eu ces débâcles devant la Tunisie qu'on n'est pas qualifié en Coupe du Monde en 2018 que tout commence. Forcément, c'était parce qu'avant ça, il y avait une ère de gloire. Il y avait les CHAN 2016. Il y avait aussi une bonne représentation au niveau de la CAN 2015. Donc, après, il y avait une 3e place, je pense, en 2015. Oui, en 2015. Donc, c'était quelque chose qui était inspiré des résultats ou soit de l'organisation à la base. Aujourd'hui, si nous vivons ce genre de scénario, moi, j'aimerais dire aux gens que ce ne sont pas des causes immédiates, mais ce sont des causes lointaines qui ont tout simplement engendré avec le temps voilà, de résultantes, de conséquences qui sont aujourd'hui graves et qui sont gravissimes et qui semblent creuser vraiment le trou du football congolais. Mais après, il faut chercher à réorganiser les choses. Moi, je le disais tantôt sur les réseaux sociaux, Lilé Maccabi qui a été critiqué fortement ici au sein de l'FC de Kinshasa, qui sort de la RDC, qui va au Soudan, il brille. Et aujourd'hui, il est le joueur indispensable de Florent Ibenge au sein de Al Hilal du Soudan. Est-ce que c'est un problème de talent? Est-ce que c'est un problème de qualité? Non, c'est un problème du cadre sportif de la RDC, du cadre footballistique de la RDC qui ne permet pas à ces joueurs d'émerger. Je l'ai dit et je le dirai toujours, il y a des joueurs comme des Maxime Zengue-Lipia, il y a des joueurs comme des Obed Mayamba, il y a des joueurs exceptionnels comme de Eric Kabwe-Wabantou qui aujourd'hui donnons-leur la chance de sortir de ce pays, vous allez voir qu'ils vont émerger. Donc le problème, c'est les cadres dans lesquels ils sont en train d'évoluer, qui psychologiquement déjà ne les vont pas. Et après, physiquement,
aussi ça ne suit pas, et organisationnellement aussi c'est pas au point. Le club sont d'abord en train de mettre, les dirigeants des clubs mettent le joueur dans des conditions très difficiles. Alors je pense que même dans la psychologie ça pèse énormément et ça permet pas que voilà leur qualité se fasse ressentir au meilleur niveau. Après ce sont des choses que moi j'estime que le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo va essayer de gérer. Il faudrait essayer de réorganiser les choses. Pourquoi pas fixer une politique sportive nationale qui permet vraiment qu'on ait les choses de manière structurelle et structurale. Voilà, je pense qu'il a tout dit. En tout cas, ça met l'eau à la bouche. Mais on va commencer avec un candidat, le seul en Ligue des Champions de la CAF. Il s'agit de l'ASV Club qui était en compagnie de Petro de Luanda, comme vous le voyez sur ce tableau, de la jeunesse sportive de Kabylie et du Wydad Athletic Club. V-Club, c'est 8 matchs depuis le RC Kadiogo, 3 buts marqués, 6 buts encaissés, 1 victoire, 3 matchs nuls, 3 défaites, dernier de son groupe. Est-ce que ça vous disait quelque chose, ce groupe de l'ASV Club, avant même de commencer le premier match? Est-ce que V-Club avait vraiment une chance dans ce groupe avec des tels calibres? Bon, s'il faudra dire que V-Club avait des chances, alors on va revenir au début du championnat. On voit V-Club qui brille. V-Club a dominé la première partie de la Ligue nationale de football. Et avec les résultats que V-Club a pu produire durant le championnat, on s'attendait à voir un V-Club, donc une équipe assez des qualités, une équipe qui peut notamment se défendre dans ce groupe qui, pour moi, était d'ailleurs le groupe de la mort. Mais ensuite, on voit dès les premiers matchs, et c'est une équipe de l'ASV Club qui n'a pas carburé. Devant le Petro de Luanda. Mais ce ne sont pas le problème de la succession de matchs. Plutôt, moi je dirais, au sein de l'ASV Club, dès les premiers matchs, déjà vous avez parlé du RC Kadiogo, et les restes des rencontres, V-Club a eu du mal. Donc autrement dit, V-Club a dominé la Lina Foot parce qu'il y avait des clubs qui étaient inférieurs à l'ASV Club. Donc il n'y avait pas de clubs au niveau continental peut-être. On a vu V-Club dominer le tout-puissant Mazembe Anglebert. On a vu V-Club un peu marcher sur l'eau à la Lina Foot, alors que la Lina Foot était assez faible. Donc, V-Club partait déjà sur le plan psychologique qu'elle était l'équipe la plus forte. Mais pourtant, c'était l'équipe la plus forte parce qu'elle a joué avec des équipes faibles. Maintenant, quand elle arrive à ce niveau-là, avec le Wydad, avec la formation de Petro ou encore la JS Kabylie, là, c'est un autre niveau. Voyez-vous? Et là, V-Club arrive là et se prend directement un mur. Simplement parce que vous voyez, dès le premier match, V-Club rate son premier match. V-Club essaie de se récupérer ensuite, mais le reste, il y a d'abord eu un problème au niveau avec l'entraîneur. Les propos de l'entraîneur, ce n'était pas assez favorable. Et hormis ça, on va toujours accuser le championnat, certes. Mais toutefois, il faudra savoir que la saison passée, le tout-puissant Mazembe Anglebert est arrivé en demi-finale de la Coupe de la Confédération et il n'y avait pas aussi de championnat. Voyez-vous? Donc c'est un problème d'organisation. Je suis là évoqué le cadre sportif. Et le cadre sportif où l'AS Vita Club a... Donc les dirigeants de V-Club ont placé le joueur n'était pas assez favorable. Déjà au niveau de l'entraîneur. Moi j'ai fustigé l'entraîneur lors de ses derniers propos. L'entraîneur qui va condamner que l'arbitrage n'était pas favorable. Non, vous devez jouer sur terrain. Et on a vu comment l'AS Vita Club a essayé de développer son football. Quand V-Club arrive à dominer la rencontre, V-Club lâché. V-Club a joué avec un Marouf. Il y avait Marouf et les autres. Voyez-vous? Et le problème aussi, Marouf, c'est un très bon joueur, mais qui n'a pas été sélectionné parce qu'il manquait le temps de jeu. Voilà, il manquait pas de temps de jeu, mais le championnat. Okay. On n'avait pas de championnat, mais tous ces joueurs-là, qui étaient meilleurs pendant la Lina Foot, ne l'ont pas été durant cette Ligue des Champions. Pourtant, on attendait beaucoup plus de l'AS Vita Club, seul représentant de la RDC. Mais s'il faudra le match par match, on va voir avec le petit souffle face à Kadiogo au match aller, qui réussit à dominer le match retour, bien que difficilement. Mais c'est dans la phase des groupes, là où on a vu l'image réelle de cette équipe. V-Club qui réussit à battre la JS Kabylie, V-Club même qui a dominé la JS Kabylie lors du match retour, mais qui va lâcher plus tard. Voyez-vous, donc, dans chaque équipe de la RDC, on va accuser le championnat, mais plutôt le cadre sportif des clubs n'ont pas permis à ces joueurs peut-être des talents qui ont brillé, on parle d'Eric Kaboué et autres, mais qui ont brillé au niveau de la Lina Foot, mais ils n'ont pas pu aussi réaliser cela au niveau des interclubs de la CAF, simplement parce que sur le plan, comment je pourrais dire, sur le plan technique, l'équipe n'était pas présente. Et aussi, le joueur en soi qui n'est pas en forme, qui doit faire assez des déplacements, mais il n'y a pas de championnat,
Mais sur le plan physique aussi, le joueur ne carbure pas. Donc on a vu plusieurs joueurs de l'AS Vita Club, peut-être avec Club dominer la rencontre, mais avec Club par la suite va finir par la perdre. Donc pour moi, par rapport avec Club, c'est une déception. Parce que le fait que nous avons vu avec Club dominer la Lina Foot, naturellement on s'est dit avec Club peut-être terminer deuxième, alors que c'était un groupe favorable pour l'AS Vita Club. On voyait déjà le Wydad au moins avec Club, parce que avec Club GS Kabylie, avec Club a déjà eu à battre la GS Kabylie à maintes reprises. Donc on se disait cela, mais toutefois, j'ai dit avec Club s'est pris un mur parce que avec Club est allé dans l'imaginaire que nous sommes les meilleurs de la Lina Foot, alors que le champion était assez faible. Donc avec Club était le meilleur de faible, et face au fort, avec Club n'a pas réussi notamment que ce soit à imposer son jeu, ou même encore l'entraîneur aussi qui a eu à lâcher déjà ses poulains bien avant. Alors, Josué, je vais revenir à vous. Du point de vue technique, est-ce que les deux rencontres face au RC Diogo, on le rappelle, 0 but partout, en aller comme en retour, on a même assisté à la séance de tirs au but ici, est-ce que cela ne prouvait pas assez suffisant que cette équipe n'était pas offensivement prête ou son jeu allait être décousu comme on l'a vu dans les phases de groupe de cette Ligue des Champions? Ben, tout à fait. Ici, j'aime une chose que plusieurs personnes évoquent. Vous le savez, le problème avec nos clubs, c'est qu'ils ont un problème des niveaux. Et vous le sentez sur le terrain qu'ils sont limités. Vous le sentez sur le terrain qu'ils n'arrivent pas à progresser de manière bonne. Pourquoi? Tout simplement parce que sur le plan technique, sur le niveau technique, c'est pas bon. Voilà. Moi, je pense qu'Allegra l'a peut-être pas vraiment bien évoqué. Mais l'AS Vita Club de Kinshasa, si on ne sélectionne pas Marouf Tchakei au sein de l'équipe nationale togolaise, c'est parce que l'entraîneur estime que Marouf Tchakei, sans le ballon, ne peut rien faire. Oui. Donc, voyez-vous, lorsqu'on parle de niveau, on a besoin des joueurs qui athlétiquement qui sont bons et physiquement bons aussi. C'est-à-dire qui peuvent jouer avec le ballon et sans le ballon. Quand on dit sans le ballon, c'est être capable de courir, de faire des courses et surtout gagner des mètres. Mais des joueurs qui, sans le ballon, sont incapables de fermer des espaces ou encore d'empêcher l'adversaire de pouvoir procéder, moi je me dis, nos clubs ici en RDC n'arrivent pas encore à comprendre c'est quoi une équipe de football. Ah bon. Même un entraîneur de football comme Raoul Chungu ne peut être qu'illimité. Parce qu'après, il ne sait pas ce qu'il doit proposer, quand est-ce qu'il doit le proposer, parce qu'à chaque fois, il ne joue pas, il ne livre pas un match bien avant d'aller jouer un match des interclubs de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, si on va aller crier à l'aide, parce que le championnat national est aux arrêts, moi je suis contre ça. Parce que après, qu'est-ce que le club, de manière interne, font pour que leurs équipes aient de la saveur? Je l'ai répété, je le dirai encore. Le Saint-Ola Lupopo, à ce niveau, a ces résultats par rapport aux autres. C'est presque le club qui s'est plus bien représenté par rapport à d'autres. Ouais. Pourquoi? On va y arriver. Parce qu'en interne, on a essayé de remettre les choses en place. Mais du côté de l'FC Club de Kinshasa, en interne, on ne faisait déjà rien. On fait des entraînements comme toujours, pour aller jouer un match face à un adversaire qu'on ne rencontre pas chaque jour. Parce qu'en Ligue nationale de football, l'AS Vita Club de Kinshasa survole la Ligue nationale de football parce que aussi il y a d'abord cette connaissance de clubs de la Ligue nationale de football qui connaît déjà et qui n'ont même plus de niveau, même pas de niveau technique. Il y a des clubs qui peuvent l'embrouiller, mais après, il n'y a rien de plus. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué une chose dans le jeu de club congolais, c'est qu'on ne va pas aller provoquer l'adversaire dans sa moitié du terrain. Non, on va remonter le ballon tranquillement. Et lorsqu'il y a une faille, on marque. Mais alors que maintenant, le club de Kinshasa ne s'est pas préparé à rencontrer des adversaires comme des Petro de Luanda qui vous font courir, avec des équipes maghrébines comme le WAC qui exploitent les espaces et qui vont procéder dans des phases de transition rapides. On est par terre parce qu'on ne court pas. Là, c'est des joueurs qui ne courent pas sans le ballon. Ils sont capables de faire des efforts. Avec les ballons, ils sont moins clinquants. Donc, moi, je me dis,
ici dans le football congolais, on doit revoir certaines choses. On ne doit pas seulement chercher à avoir 2 joueurs qui ont de la qualité, mais chercher à se créer une stratégie de jeu sur le terrain qui fera en sorte que telle ou telle autre qualité se retrouve sur le terrain. Il y a des joueurs qui sont qualitativement bons au sein de l'Athletic Club de Kinshasa, mais s'ils n'y arrivent pas, c'est parce que aussi il y a un problème de positionnement, il y a un problème d'assises tactiques qui font en sorte qu'après, c'est difficile de s'afficher devant des équipes qui courent énormément, comme des Petro de Luanda, comme de WAC. Après, c'était facile pour de battre la GS Kabylie au sein du stade Massamba Débat, parce qu'après aussi les climats ne permettent pas à ce genre de joueurs de mieux se listrer à ces heures-là. Alors ça donnait un peu du terrain à l'Athletic Club de Kinshasa de s'installer dans sa moitié du terrain. Mais lorsque l'Athletic Club de Kinshasa part jouer en Algérie, c'est l'hécatombe. Pourquoi? Parce que ce joueur-là, ils sont techniquement bons déjà et ils courent énormément. Et moi, je pense que c'est ça. On a besoin des entraîneurs congolais qui demandent aux joueurs de faire des efforts sans le ballon. Et aussi de leur demander de ne regarder que le ballon. Lorsque vous venez pour récupérer, j'aime Moutoum aussi, lorsque vous venez pour récupérer le ballon, vous prenez le ballon, vous ne prenez pas le joueur. C'est ça qu'on appelle des récupérations propres. Et je pense que si on procède dans des choses pareilles, dans des registres tels quels, mais on va voir les Tactiles de Kinshasa aussi essayer de démontrer des choses après. Mais du point de vue organisationnellement, déjà, il faut essayer de changer les choses au sein du club. Il faut changer les choses, il faut se donner des rythmes. Il y a des tournois qu'on peut organiser pour gagner en rythme lorsqu'on va aller jouer une compétition africaine. C'est pas la Ligue nationale de football, non, c'est la compétition africaine. S'il n'y a pas de Coupe du Congo, ou même les équipes de grands clubs ne veulent pas aller se représenter, ce qui m'étonne énormément, alors que la Coupe du Congo, c'est aussi des matchs en plus qui donnent du rythme. Pourquoi ne pas y aller pour essayer de gagner en rythme? Pourquoi laisser seulement à d'autres clubs comme des DSMP, des Rangers? Non, on a aussi besoin des Vita Club, on a besoin de Mazembe, on a besoin de Lupopo pour donner de la saveur à cette compétition, parce que c'est une compétition de matchs en plus. Ça permet à ce qu'on puisse encore gagner en rythme et aussi gagner en intensité. Voilà. Claudia, vous allez m'excuser. Alors, pour ajouter un mot du côté des Las Vita Club, on n'en parle presque pas. C'est les recrutements. VEC Club nous a fait toute une publicité. Avec des recrutements, on s'est dit XXL. Pratiquement plus de 30 joueurs recrutés au sein des Las Vita Club. Mais c'est quoi le rendement de ce joueur? Le seul joueur pour moi qui a approuvé, c'est le gardien, le portier Farid. Oui, uniquement. Et les restes avec club qui ramènent les mains, assez expérimentés pour l'expérience, oui. Mais l'accompagnement de ce jeune-là, il n'y en avait pas. Avec le, dans ce recrutement, moi je dis toujours, quand on fait un recrutement, il ne faudra pas chercher la quantité. Recruter des joueurs par rapport à la qualité et aux échéances futures. Avec club, tu joues la Ligue des Champions. Ne va pas chercher à recruter des joueurs qui ont déjà une connaissance. Vous savez que c'est depuis 2014 que la Vita Club ne peut plus passer en phase de groupe. Donc, après la finale perdue de 2014, le club n'arrive plus au niveau de la Ligue des Champions. Et c'est un problème. Revoir en interne, oui, mais aussi dans le recrutement. Ibengue l'a toujours dit, et quand il était au sein de la Vita Club, nous recrutons des joueurs pour le vendre ensuite. C'est la politique du club. Voilà. Et si vous souhaitez que nous puissions être meilleurs que le tout-puissant Mazembe Gloire, donc jouer la Ligue Foot pour terminer premier, nous devons conserver nos joueurs. VEC Club, c'est chaque année que VEC Club est en train de construire une nouvelle équipe. VEC Club, tu gardes une ossature la saison passée, la saison future, VEC Club change. Donc, au niveau du recrutement, VEC Club a pêché. Et je pense aussi que l'entraîneur Raoul Chungu doit se poser des questions personnellement et se dire, est-ce qu'il a assez la qualité? Parce que la qualité sur le plan technique, mais aussi sur la qualité sur le plan psychologique de conduire une équipe. Parce qu'un entraîneur doit avoir un moral d'acier pour pouvoir mener son équipe. Et non, avant ou à la veille du match, se dire je laisse tel joueur parce qu'il a joué beaucoup de matchs. Alors que c'est le seul joueur de qualité pour faire jouer Etekiama qui n'est plus au niveau. Donc VEC doit arrêter avec cette vieillerie-là, toujours amenée assez de vieux. Il y a des jeunes, des talents. Chercher ailleurs comme le fait d'autres clubs pour essayer de construire une équipe pour plusieurs années. Voilà. Claudia, une petite chose, quelques secondes. Une petite. Oui, voilà, c'est quelques secondes. L'Est Club de Kinshasa est aussi buté à cette vieillerie-là
parce que déjà, on n'essaye pas d'organiser le football, on n'essaye pas de s'incruster dans le football d'âge. On n'a pas déjà une académie, on n'a pas une équipe d'âge où on peut glaner de jeunes talents. Voilà pourquoi on s'embrouille, voilà pourquoi je dis qu'en interne, on doit essayer d'organiser les choses. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Alors, on passe à la Coupe de la Confédération de la CAF. Là-bas, ils étaient trois clubs congolais, dans 3 différents groupes. On passe au dauphin de l'ASV Club à Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe. Apparemment, c'est l'équipe qui n'a enregistré aucune victoire d'ailleurs. Aucune victoire. Je le rappelle, 2 victoires consécutives contre le Flambeau avant d'aller en phase de groupe. Comme vous le voyez sur ce tableau, 8 matchs joués, 2 victoires seulement. C'était face au Flambeau, je le disais. 3 défaites, 3 matchs nuls, 6 buts marqués contre 7 buts encaissés. Les Daring Club Motema Pembe n'a pu remporter aucun match face à aucune équipe dans son groupe. Ça avait commencé avec un 0 but partout face à la SEC Mimosa. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Daring Club Motema Pembe? Est-ce que cette équipe, s'il faudrait remonter de la façon dont elle s'est qualifiée pour cette Coupe de la Confédération, est-ce que ça valait vraiment la peine d'avoir de l'espoir sur cette équipe dans ce groupe? Après, il y a beaucoup de réajustements au sein du Daring Club Motema Pembe. Déjà en début de la Ligue nationale de football, pour obtenir sa première victoire, c'était face à la Sekouya Sport. C'était très loin. Donc après, moi je pense que le club du Daring Club Motema Pembe était totalement par terre. Quand même, Paul Kassembele est venu et a apporté une certaine vision qui était bien circonscrite. Mais après, j'aime toujours dire qu'on peut avoir une bonne vision, mais si on n'est pas bien entouré, on va toujours s'embrouiller, après on va toujours se perdre. Combien d'entraîneurs on va changer après pour aller représenter la RDC en compétition africaine? On a un problème technique déjà. On n'a pas assez de temps pour créer ces relations entre le joueur, créer ces relations entre l'entraîneur et le joueur. Parce qu'à la fois, c'était Jenny Ntumba qui a apporté à l'équipe la première victoire. Et après, on nous ramène un entraîneur qui, avec l'AC Kadiogo, qui n'avait pas réussi à battre l'FTK de Kinshasa, c'était des matchs nuls jusqu'à aller au tir au but. Donc c'est tout simplement l'image Sampo Amadou et l'image du RC Kadiogo qui vient installer au stade du Daring Club Motema Pembe. Il n'arrive pas à créer des relations sur le terrain, il n'arrive pas à créer une équipe type, alors il commence à bricoler. Alors c'est difficile, moi je pense que lorsqu'on vient au sein d'un club, on doit d'abord se poser les bonnes questions. Et je pense que Paul Kassembele, lui, se posait les bonnes questions. Mais après, son entourage, les personnes qui vont mettre autour de lui ne vont pas le permettre d'émerger, ne vont pas le permettre d'évoluer. Après, je dis aussi aux joueurs du Daring Club Motema Pembe, c'est que vous nous démontrez sur le terrain, c'est très bas, c'est vraiment très bas. Et avec des équipes comme des Diables Noirs qui n'ont pas totalement, qui sont pas la crème de la crème, non plus la SEC Mimosa, non plus l'autre équipe déjà. River United. Voilà. Surtout Rivers United, c'est pas la crème de la crème. Avec un joueur qui n'est même pas connu, qui vient claquer un triplé. Voilà. Je le connais même pas. Il faut être connu. Je n'ai même pas retenu son nom parce que voilà, il vient claquer un coup de génie à un moment où on l'attendait, le mois où on ne le connaissait pas. Vous voyez, le Daring Club Motema Pembe crée l'histoire pour les joueurs qu'on ne connaît pas. Donc il faut essayer à un moment, le joueur doit essayer à un moment de se remettre en question. Payé ou pas, mais c'est votre carrière que vous mettez en jeu. Aucune équipe sur l'étendue du territoire africain, aucune équipe sur l'étendue du territoire international va vous recruter, messieurs, avec ce genre de prestations piètres sur le terrain. Non, mais j'aime un joueur. S'il était là, moi je pense que les matchs du Daring Club Motema Pembe auraient été tout autres. On a un problème dans l'animation offensive et aussi dans le ventre du jeu. Mais s'il y avait un peu plus de solidité défensive, je pense que ça aurait été quelque chose d'autre. Donc je pense que si Jocelyn Donga Laliwanda était présent, ça aurait été une autre dynamique défensive. Mais après, vous le sentez, le Daring Club Motema Pembe n'attend que de récupérer le ballon perdu par l'adversaire pour procéder en contre. Ça marche, et parfois ça marche pas. Ça marche si vous avez des ailiers qui sont rapides, qui sont très efficaces aussi techniquement. Et moi, je vois pas des ailiers techniques, à part peut-être Musinga Kwamambu, ou encore de l'autre côté peut-être Jimmy Baindula. Mais après, c'est toujours très bas. Parce qu'il y a des joueurs en RDC qui détestent courir et je ne sais pas pourquoi. Maillon faible du groupe.
maillon faible du groupe, moi je dirais plutôt Daring Club Motema Pembe est allé dans cette compétition par contrainte. Contrainte parce que, voilà, 8e la saison passée, il joue la Coupe du Congo et l'effet de gagner la Coupe du Congo qui l'a conduit là. Donc, c'est voilà. mérité. Oui, non, c'est mérité, mais vous savez, il arrive souvent que c'est comme un élève, un exemple. Un élève qui n'est pas fort en mathématiques peut-être, il va faire le maths physique parce que papa a voulu. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé avec Daring Club Motema Pembe, mais De Saint-Pé, nous savons déjà tous, et même aussi le supporter le savent, quand De Saint-Pé joue la Coupe du Congo, c'est De Saint-Pé qui remporte. Mais tout celui qui joue la Coupe du Congo, c'est dans le but de remporter. C'est dans le but de remporter. Et ils savent que le vainqueur ira en Coupe de la Confédération. Mais voilà, mais De Saint-Pé, c'est par défaut. J'ai gagné la Coupe du Congo, mais regardez d'abord la toute première rencontre contre l'ASEC Mimosa. De Saint-Pé fait match nul. Et l'entraîneur Sampo est en train de célébrer. Ben, ils ont souffert. Non. Un problème d'objectif. Écoutez, c'est un problème d'objectif. Vous faites 0 but partout. Vous n'avez pas cadré. À la fin du match, l'entraîneur célèbre. Comme s'il avait gagné. Pas du tout. Mais finalement. Et au sein du Daring Club Motema Pembe, excusez-moi, avant de parler sur le plan administratif, nous restons sur l'art de jeu. Technique aujourd'hui. Nous restons sur l'art de jeu. Nous avons vu De Saint-Pé jouer toutes ces rencontres. De Saint-Pé n'a marqué qu'un seul but, si je me trompe. C'est un seul but. Ouais. Un seul but marqué. Mais deux buts. Deux buts. 3 buts à 1 face à Rivers United et 2-1 contre ASEC Mimosa. ASEC Mimosa. Et c'est les mêmes buteurs, non? C'est Yalé, je crois. Voilà. Les mêmes buteurs aussi. Alors, hormis ça, on voit, dans l'ère de jeu, Daring Club Motema Pembe n'a pas joué. De Saint-Pé a subi, De Saint-Pé a attendu. Mais attendre quoi? Vous êtes venu faire quoi dans cette compétition? Parce que quand on voit déjà Daring Club Motema, pour moi je l'ai dit, De Saint-Pé, dès la première rencontre avec ses 0 buts partout, voir l'entraîneur célébrer comme s'il gagnait la Coupe du Monde, je me suis dit, ok, De Saint-Pé est allé faire des matchs nuls. Je vous dis, c'est qui est vrai, je me suis dit, De Saint-Pé est allé donner 2 points. On passe chaque rencontre, on voit Daring Club Motema Pembe avoir toujours des problèmes. Mais c'est une équipe d'où le problème, c'est pas seulement au niveau de la coupe de la CAF cette saison. Mais regardez quand il y avait Isaac, comment on s'appelle encore? Voilà, Isaac Ngata. De Saint-Pé joue la phase de groupe. De Saint-Pé était à 1 point, je crois, pour jouer le quart de finale. L'entraîneur part. C'est là que je dis le problème administratif est très intéressant. Voyez-vous, c'est très drôle. L'entraîneur part, on change d'entraîneur. Paul Kassembel arrive aussi. Et avec l'une, De Saint-Pé a eu 2 entraîneurs de suite. L'un qui arrive à faire qualifier l'équipe, il s'agit de l'entraîneur brazzavillois Barthélémy Ngatuno. Ensuite, il y a João Mota qui arrive, qui fait 2 mois au sein de l'équipe et il s'est dit il ne peut pas travailler dans telles conditions. Pourquoi on impose des joueurs? Il part. Et son adjoint reste, c'est Sampo, qui essaye de bricoler avec une équipe qu'il ne connaît pas. Au sein de chaque club congolais, c'est quoi le rôle d'un directeur technique? Chez nous, ici, on s'est dit, quand une personne s'est dit, il veut devenir directeur technique, c'est qu'il est allé à la retraite. Alors que c'est un poste riche. C'est vous qui gérez l'équipe. De façon technique. Oui, de façon technique, mais pas seulement de façon technique, mais sur le problème des recrutements. De Saint-Pé, nous savons que De Saint-Pé a eu de problèmes pour recruter le joueur. De Saint-Pé a joué des rencontres avec 14 joueurs simplement. Voilà. Donc c'est un problème administratif, c'est un problème de fond au sein de la plutôt du Daring Club Motema Pembe. Mais c'est comme nous sommes en train de parler, c'est pas quelque chose qui a débuté aujourd'hui. Voyez-vous, De Saint-Pé sur le plan administratif a eu de problèmes, ça date d'il y a longtemps. Je me souviens bien, c'était en 2011, De Saint-Pé était le club le plus endetté. Et le club le plus endetté de Kinshasa. Ok, mais chaque fois que De Saint-Pé s'est fait toujours à payer ses dettes, payer les dettes, mais le fonds aussi part, vous n'avez plus d'argent. Les joueurs se mettent en grève, l'équipe a du mal parfois à se déplacer. Mais au finish, pour mieux améliorer cette équipe Daring Club Motema Pembe, il faut tout d'abord que De Saint-Pé sache ce qu'ils ont besoin. De Saint-Pé, en ce moment au classement, je pense que, je suis là évoqué, la première victoire a traîné. Non, en ce moment, Daring Club Motema Pembe doit s'améliorer sur le plan administratif. Voir les objectifs. De Saint-Pé n'est pas un petit club. Sur le plan des objectifs, mais aussi les athlètes. Faire un très bon recrutement. Parce que pour moi,
il y avait 3 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF et les Dankler Motema Pembe. Voilà, il y avait 3 clubs congolais. Pourquoi vous le mettez à part, je ne sais pas. Mais on va parler de 2 autres clubs cette fois-ci, rapidement, monsieur. Le Football Club Saint-Eloi-le-Popo, on me dira que c'est le club qui a été parmi dans l'obscurité, mais il a quand même essayé de briller, essayé de donner de l'espoir, mais ça n'a pas marché en dernière minute. Cette équipe, comme vous le voyez sur vos écrans, 8 matchs également, 3 victoires, 3 défaites, 2 matchs nuls, 7 buts marqués, 10 buts encaissés depuis les RC Kadiogo avant d'accéder à cette phase de groupe, de cette compétition avec l'USM Alger, Marumo Galante et puis à l'Ardar de la Libye. Je voulais parler de Mazembe, je parle de Lupopo, Magasuba. L'objectif c'était de bien revenir en coupe interclub de la CAF. Et bien là, on peut dire que ça a été atteint. On peut dire que Lupopo peut se dire bravo les gars, on a fait le taf. Tout à fait. Moi je le dis, lorsqu'on est une équipe de football, on doit avoir des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et je pense que Jacques Yaboula Katoué est en train de travailler dans le long terme, d'où même le travail fait pour avoir d'abord une enceinte sportive qui permet aux joueurs de pouvoir mieux s'illustrer, mieux se livrer, une pelouse moderne, un stade qui soit au standard de la CAF et de la FIFA. Après, on a regardé aussi la manière dont il est en train d'organiser l'équipe. Moi, peut-être la chose que j'aurais aimé, c'était d'abord de peut-être laisser Christian Braconi continuer peut-être jusqu'à la fin de cette campagne africaine. Mais je ne remets pas en question le bon choix jusqu'ici de ce président et surtout de son entourage. Il a un entourage capé, il est en train de travailler pour l'avenir du club. Il ne travaille pas qu'à court terme. Moi, je vous le dis, je suis vraiment attaché à ce club et on a eu des interviews où voilà, l'objectif du club du Saint-Eloi-le-Popo, c'était déjà de réussir à rentrer, à faire son comeback. Son comeback voilà, en Coupe de la Confédération. Qu'on dit réussir à revenir, c'est déjà faire bonne figure en phase de groupe. Moi, je pense que lorsqu'on s'arrête en phase de groupe pour une équipe qui a fait 7 ou 5 ans, 6 à 5 ans sans revenir en Coupe de la Confédération, moi, si les gens critiquent le Saint-Eloi-le-Popo, moi, je leur dis qu'ils ont un problème d'objectifs, ils sont constipés parce qu'ils ne savent pas comprendre quels sont les objectifs à court terme et à long terme. Et les objectifs à court terme, c'était de réaliser un bon retour en phase de groupe. Même si on y est éliminé, le problème était de faire bonne figure, de montrer une prestation de haute gamme. Et c'est ce qui s'est passé. Les joueurs ont été talentueux, ils ont démontré vraiment beaucoup de qualité. Après, on s'est fait rattraper aussi par le problème des rythmes et des niveaux. Mais ça va venir avec le temps, lorsqu'on va chercher encore à mettre un peu plus d'accent sur les conditions athlétiques de joueurs et surtout les niveaux techniques. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors, Allegra, on parle de professionnalisme et puis surtout de l'expérience. Est-ce que ça manquait au sein du FC Saint-Eloi-le-Popo? Oui, c'est ce qui a manqué au sein de cette équipe. Ils avaient un entraîneur expérimenté, un grand entraîneur au niveau africain. Mais alors, le Popo, c'est mieux préparé que les autres équipes. Vous allez voir la différence. On a vu, il n'y a pas de championnat. Le Popo qui s'est permis, voilà, il y a les moyens. Parce que le football, aujourd'hui, c'est sans les moyens. Voilà, le président qui fait déplacer son équipe pour un premier stage au Maroc. Il joue derrière le Rwanda victoire sur la sélection A du Rwanda. Ils ont joué le Wydad, ils ont joué plusieurs clubs du Maroc, plusieurs clubs du Maghreb. Et c'est une équipe aussi qui a su prendre une expérience. Voyez-vous, Ils ont perdu face à l'AS FAR. Non, écoutez, par rapport à cela, mais qu'est-ce qui arrive ensuite? C'était les athlètes. Les athlètes n'étaient pas au niveau de ce qui leur attendait. C'est une équipe qui s'est qualifiée. Nous avons vu le match à Kinshasa, un très bon match. Mais maintenant, face au niveau un peu élevé, les athlètes avaient envie. Mais sur le plan de la qualité, c'est ce qui manquait au sein de cette équipe du Saint-Eloi-le-Popo. Je ne dis pas qualité que le joueur était faible, mais qualité par rapport au niveau africain. Exactement. Voyez-vous, voilà, si on prend match par match pour les cheminots, on voit c'est une équipe qui a perdu, qui s'est fait gifler d'abord d'entrée contre l'USM Alger. C'est une équipe qui tire des leçons, qui fait un très bon match
je crois, face Face à Marumo, si c'était une gifle, 2 buts voilà, à 1. face à Marumo, non, pas une gifle. 3-0 USM Alger, une gifle d'entrée. Marumo, il fait un bon match. 2 Voyez-vous, buts à C'est une 0. marge de progression. c'est une faut marge de le dire. progression. Vous allez voir comment l'équipe progresse. 2 buts à 0, c'est une équipe qui vient battre Al-Akdar. Mais quand vous avez parlé d'expérience, c'est une équipe qui n'a pas su saisir les opportunités. Pour moi, Lupopo était à un pas de se qualifier. Mais Lupopo manque d'expérience et de joueurs de qualité africains. On a constaté rapidement contre Al-Akdar au match retour, Lupopo qui lâche 2 points dans les dernières minutes. Contre USM Alger également. Voilà. Contre Marumo également. Et voilà, et ça revient. Voyez-vous, ça revient de suite. Donc c'est une équipe qui mène. Peut-être plusieurs personnes ne s'attendaient pas à voir cette équipe être devant au score, mais qui mène et à la fin il lâche. Et contre l'USM Alger, c'était dans les dernières minutes. Moi je dirais même, comme disait Kinois, Mbula ya Kinshasa Katisi Sinangambu. Et même Lupopo victoire. Oui, il avait plus. Mais c'est ça que je dis. Et même Lupopo victoire. Malheureusement, dernière minute. Alain Katerega. Et ensuite, on voit, c'est une équipe qui change. Qui va en Afrique du Sud, qui mène au score. 2 buts à 0. 2 buts à 0, mais qui lâche ensuite. Vous allez voir, c'est simplement l'entraîneur et son équipe. Si on arrive à construire cette équipe, garder cette philosophie, Lupopo peut faire très mal. Maintenant, à Lupopo d'apprendre maintenant de ses erreurs, que dans un match africain, il faudra rester concentré. Même si vous menez 5 minutes, restez concentré. Voyez-vous, donc c'est une marche de progression déjà, de plus pour cette équipe de Lupopo, avec l'entraîneur Magasuba, avec les athlètes, surtout faire un très bon recrutement. Un recrutement de qualité surtout, pour l'envie, un recrutement de qualité africain. Voilà, un recrutement de qualité. Espérons que ça ira mieux pour cette équipe de Lubumbashi. Mais on parle aussi de son frère ennemi, le frère ennemi de cette équipe de Lupopo. Il s'agit du tout-puissant Mazembe, du tout faible Mazembe. Comme on le dit ces derniers temps dans la presse, Mazembe, ce n'est pas une équipe qui n'a pas mal commencé, on le rappelle, 3 buts à 1 lors des 102 buts, avec évidemment ces matchs de qualification avant cette phase de groupe, contre le Royal M de l'Afrique du Sud. C'était 2 buts à 0, 2 buts à 1, on allait comme retour ensemble de tous les matchs, 8 matchs, 3 victoires, 0 match nul, 5 défaites, 8 buts marqués et 10 buts encaissés. Qui aurait cru que Mazembe aurait sorti de ce groupe tête baissée? Josué Lelo, est-ce que vous l'aurez cru? Moi, j'y avais cru depuis le début. J'étais à 24 télévision lorsque Mazembe bat l'équipe du Real Bamako. Je l'avais dit avec assurance, d'ailleurs, Billy Kinkela, qui est mon aîné, qui m'entend et qui était étonné. Voilà, que je le dise comme ça, sans dire que voilà, Mazembe pourrait perdre. Non, je l'avais dit, Mazembe va perdre des Young Africans. Et c'était le cas. Pourquoi? Parce que avec Real Bamako, c'était un fait de forêt. Par rapport à une certaine confiance, une certaine... voilà. Parce qu'on joue à la maison. Parce qu'on a gagné. Parce que si on a gagné, on a gagné. On venait de sortir de match de la Ligue nationale de football où on a quand même gagné en confiance, où on a quand même on a mis de moyens. Alors, venir battre une équipe de Real Bamako qui est très bas, qui a un championnat très bas au Mali, je l'ai dit à Billy Kikela, regardez, vous allez voir comment est-ce que Young Africans va se promener devant le tout-puissant Mazembe. Non, devant le tout faible Mazembe. Non, c'est juste pour rire. Mais pour dire que le tout-puissant Mazembe a perdu de sa fluorescence parce qu'on a perdu des visions. On n'arrive plus à faire des recrutements à la hauteur du projet. Je le disais, j'ai écrit un article il y a longtemps sur le centre de propos où je disais des investissements à la hauteur du projet sportif. Aujourd'hui, quel est le projet sportif du tout-puissant Mazembe? Et quels sont les moyens qu'on a mis plutôt pour accompagner ce projet? Déjà, le projet est inexistant, le projet DG inexistant. Vous sentez que le tout-puissant Mazembe joue en désordre sur le terrain. On perd d'énergie facilement, on n'arrive pas à se compenser. Vous regardez le joueur du tout-puissant Mazembe, lorsqu'on met le ballon devant le joueur du tout-puissant Mazembe, ils sont obligés de peiner. C'est plus une équipe de football, c'est devenu une équipe de campagne où on peut venir en faire ce qu'on veut. Je le disais, Moïse Katumbi en interview dit une chose qui m'étonne. Oui, j'accepte que voilà,
on a pas réussi, tout ça. Mais à la fin, il vient laver son nom. Non, faut pas laver, Moïse Katumbi. Accepte que vous êtes très bas. Parce que tout simplement, vous avez perdu de vision, vous avez perdu d'objectif, vous vous êtes perdu en cours de route, vous n'arrivez plus à faire les recrutements qu'il faut. À chaque fois, vous faites beaucoup d'alternance sur l'entraîneur et vous sélectionnez, vous recrutez des joueurs sur base d'une politique que j'oublie, parce que vous devriez normalement procéder par votre académie KFA. Mais non, moi, c'est ce que je reproche au tout-puissant Mazembe, c'est la manière dont on va faire entrer. Voilà, intégrer ces jeunes. Non. Regardez même l'UFC Barcelone. On a attendu 10 ans pour qu'Alex Garrido soit aujourd'hui intégré dans l'équipe du UFC Barcelone. Sur l'effectif. Donc c'est... On va revenir sur l'effectif Josué. Restez calme. On va revenir sur l'effectif du TP Mazembe. Est-ce que ce n'est pas cette gestion qui a pêché? On a presque pioché les meilleurs du championnat national dans chaque équipe. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs qui manquent de temps de jeu. Et l'entraîneur qui n'a pas un 11 type dans chaque match, il y a toujours un 11 de départ nouveau. Est-ce que ce n'est pas ça qui a pêché aussi? Bon, ce qui a pêché, tout d'abord, c'est l'entraîneur. Voyez-vous, moi je dirais, le tout-puissant Mazembe Anglebert avec Moïse Katumbi, on va parler de moyens aussi. Les moyens, aujourd'hui, nous savons que la personne a d'autres visions. Mais sur le plan sportif, alors, il a voulu miser sur la jeunesse. Avec son académie recrutée de jeunes, donc basé plus donc chez les sportifs congolais, chez les athlètes congolais. Mais nous allons voir, en fur et à mesure que l'équipe évolue, on en veut plus parce qu'on est Mazembe. Voyez-vous? Parce qu'on est Mazembe, nous sommes obligés de gagner le championnat, parce qu'on est obligé d'aller peut-être, voire même gagner une des compétitions africaines. Parce qu'on est le tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais Mazembe n'arrive pas, notamment, à faire... à mettre en cohésion les anciens, les expérimentés, parce que je ne dirais pas anciens, les expérimentés, ceux qui ont vécu de grandes compétitions, et la nouvelle génération. Mazembe n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait un bon mariage. Vous allez voir, il peut y avoir un 11 type où il n'y a pas d'expérimentés. Il n'y a pas de joueurs peut-être plus âgés. On reste avec le jeune. Mais quand Mazembe va survoler le championnat, au niveau des interclubs de la CAF, ce sont ces mêmes jeunes qui peinent. Jephté Kitambala arrivé au tout-puissant Mazembe Anglebert tout fait tout flamme. Mais pourquoi le joueur n'est pas présent à chaque fois? Parce que l'entraîneur en soi et même la vision technique de l'équipe n'arrive pas simplement à mettre donc, dans ce mariage-là les expérimentés et la nouvelle génération. S'il faudra revenir sur les rencontres du tout-puissant Mazembe Anglebert rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Comme l'a évoqué Josué, Mazembe qui gagne. Aussi fort, on va se dire, voilà, tout puissant Mazembe Anglebert, 3-0. 3 buts à 1 face à la formation malienne de Real Bamako. Mais Mazembe qui passe ensuite, les restes de matchs, ce sont que des défaites. Voilà. Défaites pourquoi Mazembe, comme la Vita Club, Mazembe qui bat Bamako, mais qui a perdu aussi plus tard contre cette même équipe de Real de Bamako. Mazembe, au niveau de son championnat, moi, Mazembe, le fait que Mazembe soit éliminé, peut-être pour le nom, voilà, pour l'histoire que cette équipe a eu à imposer en Afrique, ça fait mal. Mais par rapport à ce que le tout-puissant Mazembe Anglebert a donné au niveau du championnat, Mazembe qui prend un entraîneur avec plus d'efficacité, le meilleur entraîneur adjoint, un entraîneur moins efficace, le meilleur entraîneur principal, et quand on arrive aux interclubs de la CAF, on inverse. Mais pourquoi? C'est pas parce que Pamphile est le fils de la maison qu'il doit toujours revenir. Mazembe doit construire son équipe. On parle de Chelsea. Chelsea a fait plusieurs saisons sans aller loin en Ligue des Champions. Arsenal. Mais voyons, Arsenal, en prenant le tout-puissant Mazembe Anglebert. On ramène un joueur qui a joué à domicile, qui a joué au sein du club. Arteta pour Arsenal, Miayo pour Mazembe. Mais vous allez voir l'évolution des deux équipes. Peut-être on n'est pas dans le même monde. Mais l'évolution, c'est que avec Arsenal, on prend les jeunes. Et c'est chaque saison qu'on fait monter 2 ou 3 jeunes. Chaque saison. Et l'objectif, ce n'est pas principal de jouer la Ligue des Champions. Non. On reste sur l'objectif. Donc, lointain. On s'est créé une nouvelle équipe. Voilà, on s'est créé une nouvelle équipe. Et avec Mazembe, ce n'est pas le cas. Mazembe, on va prendre tous les meilleurs joueurs du championnat. On prend les joueurs Baleke, on prend tous. Venez. Mais un joueur, il peut avoir 20 ans. Il n'a pas peut-être le niveau. Vous lui donnez des grands objectifs, mais il ne va pas arriver. Et voilà, on a vu de Baleke aller au niveau du Liban. Mais ensuite, il va au niveau de Simba et Bray. Ce n'est pas le joueur, ce n'est pas l'athlète.
C'est simplement le cadre actuellement où les athlètes du tout-puissant Mazembe Anglebert sont mis avec de grands objectifs. Malheureusement, ces objectifs n'arrivent pas à être mariés avec les moyens. Et les moyens, ce n'est pas simplement le moyen financier, mais c'est le moyen technique. Mazembe doit trouver un entraîneur qui peut être à la fois un formateur. Former les jeunes pour pouvoir attendre 2 ou 3 ans, trouver des résultats. Voilà, c'était là les propos d'Allegra Bossa. Je pense qu'on en finit là, monsieur, en ce qui concerne le sujet, mais on n'a pas parlé de tout le sujet qu'on vous a prédit de débattre sur ce plateau. Mais en tout cas, on aura le temps d'en parler lors de nos prochains numéros. Monsieur Allegra, un dernier mot avant de nous quitter. Voilà, un dernier mot. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Mes remerciements encore à toute l'équipe technique de Innov Télévision. Et c'est vrai, on n'a pas pu évoquer tout ce qui était prévu à la table. On n'a pas tout mangé. Mais toutefois, il faudra un peu grignoter. La Lina Foot qui revient peut-être bientôt, ça serait positif. Mais moi, je vois qu'il y aura plus aucun sens parce que voilà, les saisons sportives FIFA arrivent à leur terme. Alors peut-être nous on va jouer un surplus, mais ça va pas produire grand chose pour le club congolais. Arrêter, ça sera défavoriser le grand tout-puissant Mazembe Anglebert. Continuer, ça va pénaliser les autres, mais les clubs congolais ont donné cette exigence. Et il faudra le respecter aussi. Voilà, Josué Lelo. Un dernier mot. Tout à fait, je suis très heureux en 30 secondes. Oui, tout à fait, je suis très heureux d'avoir été sur ce plateau et je pense que ça sera pas une dernière. Et je vous dis merci Claudia et merci à l'équipe technique aussi pour ce travail remarquable. Après, moi, je pense que comme Allegra l'a souligné, moi, j'aimerais juste que le ministre des Sports, François Kabulo Mwana Kabulo, que j'ai salué en passant de manière très honorifique. Je pense qu'il va changer les choses et il faut déjà aller dans un sens où il faut revoir le contenu de plusieurs ligues, un peu comme la Ligue 2, un peu comme la Ligue 1 aussi. Il faut revoir le contenu, il faut essayer de revoir pour donner un peu plus de saveur parce que dans ce contenu, si on se perd parfois, ça devient une habitude. Il faut parfois chercher à innover, même si après, on ne va pas forcément faire comme les Espagnols ou les Anglais, mais un championnat avec des pôles au sein de la RDC où les moyens ne sont pas à chaque fois trouvés, ça peut aussi aider. Et je demanderai aussi quand même aussi à nos ligues et à nos fédérations de se prendre en charge par moment. On a des partenaires, on a des entreprises. Il faut au moins, pour moi, que le ministre des Sports, Kabulo Mwana Kabulo, demande à ces fédérations, à ces ligues, d'avoir au moins, pour chaque fédération et chaque ligue, au moins 5 partenaires pour essayer de se donner le moyen de leur propre saveur. Voilà, merci beaucoup. Je pense que votre proposition a été entendue comme elle a été dite sur les antennes d'Innov Télévision. On s'est dit au revoir, chers téléspectateurs. On se voit la semaine prochaine, les week-ends prochains pour un autre numéro de Samedi Sport. Portez-vous bien chez vous.